on va parler comme ça. Amen, hein? Amen. Sans plus tarder, nous prenons notre premier livre. Nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous partirons du 19e verset jusqu'au 21e verset. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 6, 19 à 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête nous dit précepte sur l'aumône, la prière, le pardon des offenses, le jeûne, les trésors sur la terre et dans le ciel, l'impossibilité de servir deux maîtres, les soucis et les inquiétudes. 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Amen, hein? Amen. Un trésor, c'est quoi? Un trésor, c'est quelque chose de très précieux. C'est comme une sorte de richesse. Alors, dans le cas présent ici, le trésor dont il est question ici, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen, hein? C'est ça le trésor. Maintenant, la Bible dit, c'est une recommandation. Attention, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Comment est-ce qu'on peut amasser ces trésors-là, ces valeurs-là, cette richesse-là, mais sur la terre? Amen, hein? Amen. Oui, sur la terre, ça dit quoi? Ça dit quand on acquiert une connaissance, mais on utilise cette connaissance à la recherche de satisfaction purement charnelle. Donc, quelqu'un vient à l'église, il écoute la parole de Dieu, mais les soucis du changement, ce n'est pas son problème. Amen, hein? Amen. Donc, il n'a pas de soucis du changement. Pour lui, sa préoccupation, c'est qu'il soit béni. Et cette bénédiction est totalement charnelle. C'est-à-dire, il cherche à satisfaire ses propres penchants. Amen, hein? Alors, voilà pourquoi Dieu dit, mais ça, c'est une façon de ramasser. Mais on ramasse par terre. Oui. Où la teigne et la rouille détruisent. Alors, attention maintenant. Si vous ramassez ce trésor sur la terre, il y a des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? On dit la teigne et la rouille détruisent. Et la rouille détruit ce trésor-là. Nous cherchons, nous devons comprendre. La teigne, c'est comment? La rouille, c'est comment? La teigne, c'est une infection, c'est une maladie. Une maladie, c'est-à-dire une maladie de la peau. Mais cette fois-ci, c'est la peau sur la tête. Amen, hein? Amen. C'est-à-dire, cette infection, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ronge, elle enlève toutes les vitamines de la peau, de la tête. Et conséquence, c'est-à-dire les cheveux commencent à tomber. Ça arrive, hein? Vous regardez, il y a déjà, vous allez à l'hôpital, là vous voyez quelqu'un. Mais tu regardes sur la tête, tu as l'impression qu'il n'est pas en bonne santé à partir des cheveux. Généralement, on dit et puis des cheveux qui n'ont pas de vitamines et qui vont commencer à s'arracher, à tomber au fur et à mesure. Au point qu'à un moment donné, c'est comme des gens qui connaissent ce qu'on appelle la chimiothérapie. Ils perdent la chevelure. C'est-à-dire que ces produits-là attaquent toutes les vitamines sur la peau. Alors la teigne, c'est-à-dire les cheveux vont tomber. Oh, les cheveux, quand nous parlons de la Bible, ici les cheveux, c'est la sagesse de Dieu. Amen, hein? Amen. Alors, ça veut dire que si quelqu'un amasse les trésors sur la terre, la conséquence, c'est-à-dire qu'il va perdre tous les cheveux. Et puis, il ajoute, et la rouille. La rouille, ça, vous voyez ça? La rouille, c'est une matière qui se dépose sur tous les métaux ferrés plutôt.
et par oxydation, c'est-à-dire que si un fer touche l'eau ou est exposé à l'air, il y a une forme de corrosion qui se forme sur le métal. Amen. Hein? Amen. Alors, ça altère quand ça se forme sur le métal. C'est-à-dire, si c'est plongé dans l'eau, cette eau-là va changer de goût. Amen. Hein? Amen. Quand tu prends de cette eau-là, tu vas sentir que tu es en train de boire du métal dedans. Et quel métal c'est le fer? Le fer, c'est l'intelligence humaine. Amen. Amen. Donc, ça dit que au lieu de gagner, l'homme va perdre. Oui. Et où le voleur perce et dérobe. Alors il dit, mais pas seulement la teigne et comment? La rouille. On dit, mais et les voleurs percent et volent. Comment les voleurs peuvent venir percer? Les voleurs qui viennent là, c'est-à-dire quand tu es vraiment attiré par la recherche de la satisfaction de besoins du siècle, la conséquence c'est quoi? C'est-à-dire que tu vas chercher à faire intrusion des sentiments, des pensées humaines dans la parole de Dieu. Tu vas commencer à déformer cette parole pour obtenir les objectifs que toi tu t'es assigné. Amen. Ça dit que c'est le voleur qui perce et qui vole. Ça dit que ça te diminue sur le plan de la connaissance. Dans quelle mesure? L'intrusion des pensées humaines, de l'intelligence humaine dans la connaissance de la parole de Dieu. Mais tu ne seras pas différent de tous les gens ici. C'est-à-dire que tu es venu ici, mais quand tu commences à faire ça, tu commences à rebrousser chemin. Amen. Hein? Amen. C'est ce qui explique dehors. Quand vous regardez dehors, là, vous voyez qu'il y a des multiplicités de sectes. C'est-à-dire chacun, comme ils disent eux-mêmes, donc chacun prend un morceau qui lui convient, il développe. Du moment que ça peut lui rapporter de l'argent, tant mieux. Amen. Hein? Amen. Oui. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Mais amassez-vous plutôt ces trésors-là dans le ciel. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient ici, quand il écoute la parole de Dieu, la première préoccupation, la préoccupation primordiale doit être la recherche du changement. Amen. Amen. Maman Mireille, est-ce que nous sommes ensemble? Donc ça veut dire que quand quelqu'un vient ici, tu viens vers Dieu. Quand on vient vers Dieu, le premier souci, la première préoccupation, c'est la recherche du changement, la recherche du salut. C'est ça, amasser les trésors dans le ciel. Oui. Où la teigne et la rouille ne détruisent point. Évidemment. Quand quelqu'un est à la recherche du salut, il ne va pas chercher à faire intervenir certaines pensées pour modifier les Écritures. Il ne va pas le faire. Amen. Hein? Amen. Oui, parce que Dieu, lui, il l'invite au salut. Il n'aura pas besoin de falsifier, de changer. On falsifie parce qu'on est motivé par quelque chose d'autre. Si c'est pour le salut, eh bien, Dieu est là, il nous a appelés pour le salut. Amen. Amen. Oui. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Non plus que les voleurs ne vont pas arriver. Celui qui fabrique les voleurs, c'est toi. Les fabricants des voleurs, c'est toi. Mais du moment que toi tu es convaincu, du moment que tu es aligné, du moment que tu cherches le salut, tu n'as pas besoin de faire appel aux voleurs. Amen. Hein? Amen. Tu n'as pas besoin de faire appel aux voleurs. Tu n'as pas besoin de fabriquer quoi que ce soit. Tu t'alignes et tu cherches le salut. Je sais que c'est difficile. Ce n'est pas facile, mais avec la grâce de Dieu, je crois que nous pouvons y arriver. Car là où est ton trésor. Mais écoutez, il insiste. Il dit, parce qu'il faut que là où est ton trésor, le trésor entendu comme la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là aussi sera ton cœur. Comment ça? Quand quelqu'un dit par exemple que non, mais en tout cas, ça me tient vraiment à cœur. Ça me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire c'est sa première préoccupation. Amen. Hein? Amen. Oui, quand quelqu'un dit non, en tout cas, ne t'en fais pas, ça me tient à cœur, je suis obligé de faire ça. C'est-à-dire, il veut te dire
que ça, c'est sa première préoccupation. Alors, le Saint-Esprit t'invite maintenant à comprendre que cette connaissance de la parole de Dieu au profit, en vue du changement, doit être votre préoccupation primordiale. Je sais que les gens, amen, hein? Amen. Je sais que les gens n'aiment pas beaucoup cette notion de la recherche du salut. Les gens n'aiment pas. Et puis quand tu parles de ça, je sais qu'il y a des églises d'ailleurs dehors ici. Il y a des églises où c'est rare qu'on trouve un message. On prêche sur la recherche du salut. C'est rare. Donc, un dimanche, quand on arrive, on nous promet la bénédiction. Le lendemain, le dimanche prochain, on nous promet la bénédiction. Ainsi de suite. Mais la première bénédiction. Amen. Hein? Amen. La véritable d'ailleurs, c'est le salut. Amen. Hein? Amen. Donc il dit, mais là où se trouve ton cœur, c'est là aussi où doit être ce trésor-là. Quand on touche comme ça à Michel, on a touché au trésor. Amen. Hein? Amen. Ok. Bon, Michel, tu prends notre deuxième livre. Luc 8. 43, 44. Nous allons voir comment quelqu'un peut être ici du moment qu'il fait l'intrusion de toutes ces pensées humaines dans la connaissance de la parole de Dieu. Il demeure ce qu'il va demeurer parce que la Bible va parler. Nous lisons le livre de Luc chapitre 8, versets 42 à 43. 43 à 44. 43 à 44, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête nous dit résurrection de la fille de Jairus et guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Oui, Michel. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Amen. Hein? Amen. Prophète Jérémie, quand on commence une phrase par or, or c'est une conjonction de coordination. C'est-à-dire on veut lier un discours à un autre qui précède. Amen. Hein? Amen. Oui, parce qu'on ne peut pas commencer une phrase par or. C'est-à-dire il y a quelque chose qu'on a raconté auparavant et puis maintenant on finit par dire or. Amen. Hein? Amen. Le Saint-Esprit parle bien français. Alors, les discours auxquels on veut lier, c'est lequel? Au verset 42, on parle d'une fille unique. Je vous épargne la lecture. Une fille unique qui s'est mourue depuis 12 ans. Amen. Hein? Amen. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait nous montrer là-bas? On nous parle d'une femme qui est atteinte de la perte de sang pendant 12 ans. Et puis, en amont, il y a une fille qui souffre depuis 12 ans, qui se meurt. Une fille unique. C'est mourir d'abord, c'est quoi? C'est mourir, c'est le fait de se battre contre la mort. C'est-à-dire que quelqu'un fait un effort. Dans les hôpitaux, là, vous pouvez trouver quelqu'un dans la salle de réanimation. Bon, il s'agite avant de rendre l'âme. C'est ce qu'on appelle se mourir. Donc, quelqu'un qui se bat contre la mort. Et prophétiquement, nous comprenons ça comment? C'est-à-dire, parce qu'une fille unique, c'est quoi? Une fille unique qui souffre depuis 12 ans, ici d'une mère qui a une perte de sang depuis 12 ans. C'est-à-dire simplement, il y a la notion de telle mère, tel fils. C'est-à-dire que cette fille-là est fille à sa mère. Amen. Amen. Ah, c'est pas compliqué. Et fille à sa mère, c'est-à-dire que
la femme, c'est une sagesse. Ça, nous savons. C'est une certaine sagesse que nous avons. Et cette sagesse, c'est ce que nous appelons trésor. Amen. Hein? Amen. Alors, cette sagesse, nous l'avons dans la parole de Dieu. Mais si cette sagesse peut concevoir et enfanter une fille unique qui souffre depuis 12 ans. 12 ans, ça fait 3. 3, c'est-à-dire qui souffre sur le plan de la sainteté. C'est-à-dire, c'est cette maman-là. La fille est dans la maman. Et la maman est dans Michel. Et c'est Michel qui souffre. Amen. Amen. Maman disait, est-ce que nous sommes ensemble? Tu refuses, c'est compliqué. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire, quand vous avez, si vous prenez votre livre là, vous verrez que nous sommes au 43e verset, où on parle de, on commence la phrase par « Or, il y avait une femme qui était atteinte d'une maladie de perte de sang. » Alors, quand on dit « Or », je vous ai dit que « Or » nous renvoie au 42e verset, parce que là, il y a une fille unique qui souffre depuis environ 12 ans. La Bible dit, elle est en train de se mourir. Une fille, c'est quoi? Une fille, c'est un type, une qualité de vie. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a le fils à la vie. Bon alors, quand quelqu'un, amen, quand quelqu'un, à la place d'avoir un fils, il a une vie, et par sur quoi cette fille est en train de souffrir, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui mène une vie d'inconstance, une vie de ballottement. Aujourd'hui, il est correct, c'est un homme de Dieu. Demain, il ne l'est pas. Alors, tu sais ces jeux-là. Aujourd'hui, tu es un homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Demain, tu fais autre chose. Le lendemain, tu reviens un peu. Au fur et à mesure que tu te livres à ces jeux-là, tu vas finir par t'éteindre. Amen. Hein? Amen. Ah, t'éteindre, c'est-à-dire mourir. Mourir, c'est face à Dieu. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, on parle d'une fille unique. Dieu, le Seigneur Dieu lui n'a pas de fils, de filles. Dieu lui n'a jamais eu de filles, Michel. Les filles, c'est Abraham qui en a. Quand tu lis la Bible, tu dis Abraham avait tu es fille d'Abraham. Et Jésus dit, mais celle-ci aussi c'est une fille d'Abraham. Oui, mais Dieu, quand tu parcours la Bible, déjà, je prends l'exemple de Jacob, il a 12 fils. Mais est-ce qu'il avait 12 enfants? Non. Il en a 13. Mais on n'en parle pas. Donc, pour dire que Dieu n'a pas de filles. Et ne pas avoir de filles, c'est quoi? C'est d'abord ça. Dieu ne pas avoir de filles, c'est-à-dire que chez Dieu, tout est conjugué. Est conjugué de manière à chercher, à accorder du salut. Amen. Hein? Amen. C'est ça, c'est-à-dire que la préoccupation de la parole, Dieu c'est la parole. La préoccupation de la parole plutôt, c'est de te donner, de t'accorder le salut. Mais une fille, c'est-à-dire qu'il y a d'autres préoccupations en dehors du salut. Amen. Hein? Amen. La fille, la femme perd le sang depuis 12 ans. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire que est-ce que quelqu'un qui perd du sang, est-ce qu'il peut arriver à concevoir? Je ne pense pas. Nous allons voir ce que la Bible dit. Tu vas prendre Lévitique 15-25. Nous allons revenir à notre livre. Nous lisons le livre de Lévitique 15-25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête nous dit loi sur les impuretés de l'homme et de la femme. La loi sur les impuretés de l'homme et de la femme. 25. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ces époques régulières, hors de ces périodes régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, c'est-à-dire dans le cas où le flux dure plus que d'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux.
cette femme-là sera impure tout le temps de son flux. Comme au temps de son indisposition menstruelle. Comme au temps de son indisposition menstruelle. Amen. Hein? Michel, ces versets ici, ce sont des versets qu'on ne prêche pas dehors. Quand on les prêche dehors, on les prêche mal. Et même quand nous lisons ici, des gens pensent que nous parlons de la femme-femme. Nous sommes dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, Michel est femme, moi je suis femme. Toi tu es femme parce que nous sommes les épouses du Christ. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là? Le Saint-Esprit veut nous dire que, en fait, c'est tout à fait normal que la femme ait un flux mensuel. C'est-à-dire que quand on connaît cet écoulement-là, c'est pour préparer le système, l'organe ou l'organisme féminin à accueillir un enfant. C'est-à-dire, après ces flux-là, la femme est dans une période de fécondité telle qu'elle peut accueillir un fœtus et engendrer. Amen. Hein? Amen. Mais je reviens dans la Bible maintenant. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est ce que nous sommes en train de donner chaque samedi. Même si les gens ne viennent pas. Je sais que ce sont de... Comment je peux les appeler? Ce sont des témoins de Jéhovah. Les témoins... Amen. Amen. Quand je vous ai toujours dit qu'ici, il y a tout. Il y a même des témoins de Jéhovah. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas besoin du sang, qui n'acceptent pas la transfusion. Et vous savez qu'ils meurent chaque jour dans les hôpitaux ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien compris la parole de Dieu. On parle du sang, ils ne comprennent pas de quel sang il s'agit. Et quand les médecins arrivent, ils refusent. 2 ou 3 jours après, et Dieu les regarde. Et après, ils meurent de leur propre mort. Ça, c'est la faute à qui? Amen. Hein? Amen. Alors, je reviens dans la Bible. Quand une femme, quelqu'un comme toi, comme moi, nous écoutons la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes en train de recevoir du sang. Amen. Amen. Mais l'objectif est que ce sang-là demeure en nous. Ce n'est pas question d'avoir une parole qui entre par ici et qui sort par là. Amen. Hein? Amen. Alors, la Bible reconnaît que on peut avoir, mensuellement, Dieu accepte la perte de sang. Mensuellement, les menstrues, il y a le mot mensuel. Amen. Hein? Amen. Mensuel, c'est quoi? C'est quand le soleil, quand la lune. Amen. Amen. C'est quand la lune s'élève. Il y a mon lune là-bas. Hein? Il y a moi. Le moi, c'est la lune. L'intelligence humaine qui s'élève. Quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu et que, au lieu de la comprendre à la manière où Dieu cherche à ce que tu la comprennes, la comprendre dans la sagesse de Dieu, mais quand quelqu'un cherche à la comprendre de sa propre manière, pourquoi? Parce qu'il a amassé les trésors, au lieu d'amasser au ciel, il amasse les trésors sur la terre. Ce n'est pas la peine que je répète pour dire que c'est ça la mission de tout ce qui est dehors là. Parce que tu verras, une petite prédication va aller à un moment donné, elle va arriver à l'offrande. Une prédication commence par ici, quand elle part là, juste, mais elle va arriver à chercher la dîme. Et chaque jour c'est comme ça. Et les gens sont là-bas, ils trouvent ça normal et la vie continue. Amen. Hein? Amen. Alors, maintenant, la Bible dit non, d'accord, la femme doit avoir une sorte de menstru. C'est-à-dire, à chaque mois, elle doit perdre du sang. On perd du sang parce que quand la parole vient, il y a le soleil et la lune qui s'élève, l'intelligence humaine qui s'élève en l'homme. Au lieu de comprendre la parole selon la recherche du salut, on comprend la parole selon la recherche de ses intérêts personnels. En ce moment-là, il y a écoulement du sang. Mais cette situation ne doit pas perdurer. Parce que l'homme est appelé à faire un effort pour dépasser. Cet homme-là, c'est cette femme. Ça, vous n'avez pas la peine que je répète ça toutes les fois. Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je me parle à moi-même?
je vais changer. Je vais mettre la... Je vais dire, on va changer. Je vais te donner, on va chercher une prédication sur la prospérité. Oui, parce que je me souviens, quand frère Mike passe ici, quand il dit, voilà, donc écoutez, mais les gens sont debout. Hein? Les gens sont debout. Mais regarde, aujourd'hui, les gens sont en train de dormir. Pourquoi? Parce que on vous parle de quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Peut-être que vous êtes venu pour autre chose. Mais à la place, vous rencontrez une toute autre chose aussi. Mais Mike, je peux t'inviter. Hein? Comme ça, tu leur donnes la nourriture. La nourriture dont vous avez besoin. Amen. Amen. Oui, alors je disais que il est acceptable que tu aies une perte de sang mensuellement. C'est-à-dire que il y a le mot mensuel. C'est-à-dire que quand tu écoutes la parole de Dieu, il peut arriver que tu aies des zones d'ombre. Alors ces zones d'ombre-là vont faire que tu ne vas pas comprendre. Or, l'objectif, c'est que tu arrives à concevoir parce qu'il faut enfanter. La Bible dit, c'est lui qui a le Fils a la vie. Amen. Hein? Amen. Bon, alors, la Bible dit, mais on accepte qu'elle perde du sang, mais qu'elle fasse un effort. Parce que juste après la perte du sang, il y a une période de fécondité. Mais alors, on ajoute maintenant, on dit, mais si ce flux perdure, va au-delà du temps normal de tous les jours, alors cette femme-là est déclarée impure. Ça veut dire simplement que quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu n'arrives pas à concevoir, tu ne conçois pourquoi? Parce que ça entre par ici, comme je le disais tantôt, et ça sort par là. Et le sang qui sort là ne peut pas te permettre de concevoir. Ça, les mamans, je crois que les mamans le savent très bien. Je parle des mamans, mais nous sommes des mamans. Nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes dans la Bible. Amen. Hein? Amen. Oui. Sera impure tout le temps de son flux. Cette femme sera impure tout le temps de ce flux qui dépasse les jours. Oui. Comme au temps de son indisposition menstruelle. Oui, nous avons compris qu'au temps de son indisposition menstruelle, nous avons compris que Dieu accepte ça, mais qu'il faut que ça soit limité. Mais si ça perdure, ça continue à aller au-delà, ça devient autre chose. Amen. Hein? Amen. On rentre dans notre lit. Nous rentrons au livre de Luc chapitre 8, 43 à 44. L'entête, nous avons lu résurrection de la fille de Jairus et guérison d'une femme malade depuis 12 ans. 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Oui. Et qui avait dépensé tout son bien. Elle avait dépensé tout son bien. Amen. Hein? Amen. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout son bien pour le médecin. Sans qu'aucun de ces médecins-là ne puisse lui accorder la guérison. Et c'est la faute d'un médecin. Amen. Hein? Amen. Est-ce que c'est la faute d'un médecin parce qu'il n'a pas eu la guérison? Attention. Non. Ce n'était pas la faute des médecins. Pourquoi? Parce que on peut avoir toute la bonne volonté du monde. Mais du moment que on arrive à écouter la parole de Dieu, mais en présence du moi, quand le moi est là, c'est-à-dire, on ne peut rien espérer. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Oui, mais quand le moi, quand la lune interfère dans cette connaissance, c'est-à-dire, quelqu'un il fait passer la sagesse humaine, il fait intrusion plutôt de la sagesse humaine dans la parole de Dieu. Donc, en fait, il ramasse
le trésor par terre. On ne peut pas espérer le salut. Même aujourd'hui, si on pouvait appeler Jésus qui revienne, les choses allaient même plus se compliquer. Parce que quand Jésus revient, c'est-à-dire le moi là va se traduire en la présence de son père et de sa mère. Tu sais, quand il était vivant, on disait non mais c'est le fils de Joseph et de Marie. Et ça c'était un obstacle. D'ailleurs moi je crois qu'aujourd'hui, pendant qu'il n'est pas là, c'est un peu plus aisé que quelqu'un puisse écouter la parole et la comprendre. Parce que si quelqu'un ne comprend pas, Jésus sera toujours fils de Joseph et fils de Marie. C'est quand quelqu'un commence à comprendre, quand il écoute, quand on cherche à enlever le moi, écouter avec l'oreille de Dieu plutôt qu'avec sa propre oreille, en ce moment-là seulement, il peut devenir fils de Dieu. Amen. Hein? Amen. Oui. Vous allez prendre un exemple. Quand vous prenez la femme samaritaine, elle a commencé à parler avec Jésus. Pour la femme samaritaine, Jacob elle a même posé la question, est-ce que tu es plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a légué ce puits et qui en a bu lui-même avec tous ses troupeaux? Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, au fur et à mesure qu'ils discutaient, la femme a dit, mais Seigneur, tu es prophète. Ça c'est un premier pas. Elle a compris. Et puis après, au fur et à mesure qu'ils avançaient, la femme a dit, mais quand Jésus lui a dit, mais femme, les véritables adorateurs viendront, ils vont adorer le Père en esprit et en vérité. La femme s'est dit, mais on avait dit que le Messie viendra. J'ai l'impression que la façon de parler, est-ce que tu n'es pas ce Messie-là? Donc elle a compris qu'en dehors d'autres prophètes, prophète ça dit n'importe quelle parole. Amen. Hein? Oui, une parole qui peut, c'est-à-dire un trésor qui peut être ramassé par terre, une parole quelconque. Mais dit non, ce n'est pas une parole n'importe laquelle. Hein? Il dit, mais est-ce que tu n'es pas le Messie? Et Jésus lui dit, mais je le suis, c'est moi. Alors vous comprenez que pour arriver à comprendre, il faut enlever le moi. Quand le moi laisse la voie à la bonne compréhension de la parole de Dieu, en ce moment-là, la parole de Dieu devient le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'une parole qui accorde le salut. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de nous battre avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre que tant que vous allez évoquer certains aspects dans la recherche de la vie, du salut, vous ne pouvez rien espérer. Amen. Amen. Et quand vous lisez la Bible, j'étais en train de faire cette prédication. Alors, pendant que je faisais la prédication, je me suis rendu compte de quelque chose de très bien. Amen. Hein? Amen. Et une forme d'obstacle, une forme de moi que j'ai vu à travers les Écritures. Je vais prendre Genèse 30. Genèse 30, 1, 2. Rachel qui était stérile face à sa sœur Léa qui enfantait. Bon, elle était jalouse. Alors cette jalousie l'a poussée à s'adresser à Jacob plutôt qu'à s'adresser à Dieu. Or Jacob signifie quoi? Jacob signifie la volonté de servir simplement. Amen. Hein? Amen. La simple volonté de servir Dieu. Alors, oui. Nous lisons le livre de Genèse chapitre 30. On va revenir. Hein? 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'entête nous dit les enfants de Jacob. Les enfants de Jacob, oui. 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant, oui. Elle porta envie à sa soeur. Elle porte envie à sa soeur, bien entendu, oui. Et elle dit à Jacob. Elle dit à Jacob. Donne-moi des enfants. Donne-moi des enfants ou je meurs. Ou je meurs. Donne-moi des enfants ou je meurs. Est-ce que c'est Jacob qui donne les enfants? Amen. Hein? Amen. Non, Jacob dans la Bible, Jacob a une signification. La signification de Jacob, c'est-à-dire la volonté de servir Dieu. Or, une volonté ne peut pas être quelque chose. Paul d'abord il dit, une bonne volonté
est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Amen. Et non pas de ce qu'elle n'a pas. Donc, tu peux avoir si tu as une bonne volonté, on va voir cette bonne volonté par l'acte que tu vas poser. Si tu as une volonté, une bonne volonté qui reste toujours bonne volonté, et une bonne volonté qui reste toujours bonne volonté, on ne peut pas l'appeler bonne volonté. Ça se traduit très clairement ici. Vous avez la volonté de servir Dieu. Mais quand on regarde votre façon de faire, les gens viennent ici, les cultes commencent à 9h. Nous avons instauré 15 minutes avant 9h pour la prière. Mais les gens, ça là, ils arrivent à 10h, à 10h30, à 11h. Cette façon de faire là, on sait voir que c'est une volonté qui n'a pas de volonté, si on peut dire ça. Une volonté qui n'a rien de volonté dedans. Mais heureusement que Jacob était un homme intelligent. Il a mis les combles. Il a mis les combles à ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. La Bible dit que la colère de Jacob s'enflamma. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. C'est cette colère-là que j'appelle le comble. La colère, c'est une grâce. Il y a des gens qui ne peuvent avoir cette colère de Jacob. La colère de Jacob, c'est ça. Amen. Amen. La colère de Jacob, c'est cette capacité de transformer la volonté en acte. C'est ça, cette colère-là. Alors, Jacob a piqué une colère, une sainte colère. Qu'est-ce qu'il dit? Et il dit à Rachel, suis-je à la place de Dieu? Est-ce que tu me prends? Suis-je à la place de Dieu pour te donner les enfants? C'est Dieu qui donne les enfants, c'est pas Jacob. Amen. Amen. C'est Dieu qui donne les enfants, ce n'est pas Jacob. Mais les gens qui viennent, au lieu de chercher Dieu qui donne les enfants, ils tournent leur regard vers Jacob. Jacob, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est dans une sorte de statu quo. Il manifeste la volonté. Il a peut-être dit, et cette volonté, c'est peut-être parce qu'il est venu, il est assis dans la chaise, et c'est tout. Qu'il soit venu à 11h, qu'il soit venu. Tu vois que tu es en peine de réaliser ton petit programme là. Ici, pratiquement, tu étais seul. À 9h05, il était seul en train de parler ici. Nous venons via IP, nous venons que notre culte commence à 10h. Si nous disons, bon, on commence à 10h, vous allez reculer. Si nous mettons 10h, ça dit, vous allez commencer à venir à 11h. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que nous allons fermer les portes. C'est ça la volonté sans volonté. Amen. Hein? Amen. Oui. Prenez un exemple. Je prends seulement... Parce que moi, j'ai un défaut, c'est-à-dire d'observer les choses. Je prends seulement un exemple. Par exemple, je prends les musiciens ici. Tu vois, c'est un petit groupe. Amen. Hein? Amen. Mais si tu peux suivre les problèmes qui se déroulent là-bas, des disputes qu'il y a dedans là, chaque jour, c'est plus que le nombre de ces petits groupes, des gens qui sont dedans là. Et puis, quand tu cherches à comprendre ces disputes-là, c'est sans tête ni queue. Donc, on s'accuse, on se réaccuse, et puis après on se réconcilie, et c'est surtout d'abord à travers les filles. Et puis à travers les filles, à un moment donné, ça commence à éclabousser même les garçons. Quand tu cherches, on te raconte, je dis, mais je n'imagine pas. Et regardez, tous les prédicateurs qui sont venus, bon, spécialement les prophètes, quand ils arrivent, aucun prophète n'a manqué de parler de l'orchestre. Oh, vous les gens de l'orchestre, il faut vous convertir. Pourquoi? Pourquoi cette situation-là? C'est parce qu'ils se considèrent comme un groupe qui est en dehors de l'église. Donc, les enseignements et la prière ne les concernent pas. Est-ce que vous avez déjà vu un musicien là-bas? Hein? Toi, tu as déjà vu un musicien là-bas? Au moins Boni. Ah, Domi. Parce que tu t'es mal trompé. Hein? Il dit Boni.
faut faire attention. Boni a déjà juré, il ne viendra jamais là-bas. Oui, mais cette année, ça fait, nous sommes à la fin pratiquement, nous sommes au 40e mois. Novembre, hein? Octobre. Hein? Si tu as un bon, si ta mémoire est bonne, ça fait longtemps. Hein? Donc, ça veut dire, il se considère comme un groupe en dehors de l'église. Et conséquence de tout ça, ce sont ce que vous apprenez, les bruits que nous sommes en train d'apprendre là-bas. C'est pas. Ce sont des gens qui se mettent à l'écart par rapport au sang de Jésus. C'est-à-dire, ils se disent que nous, le sang, c'est pas notre problème. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Et je veux vous dire une chose. Vous savez, il suffit simplement que quelqu'un se mette à écouter la parole de Dieu avec la volonté de changer. Il peut déjà perdre un tiers de ses défauts. Le simple fait de venir et d'écouter la parole de Dieu. La parole a une puissance. Le fait de te mettre sur un banc et de laisser quelqu'un parler, tu l'écoutes aujourd'hui, tu l'écoutes demain. Ça chasse les démons. Et ça, il faut comprendre. Si quelqu'un le fait simplement, je vous dis qu'il a déjà un tiers de gain. Parce qu'il va tomber le un tiers de ses défauts. Amen. Imaginez-vous. Amen. Amen. Je prends l'arche de l'alliance. Dans l'arche, il n'y avait pas seulement que les tablettes de témoignage. Donc, ce que vous appelez les tablettes de commandement. Et il n'y avait pas seulement que le bâton. Il y avait aussi la manne. Amen. Hein? Amen. Il y avait Hébreu 8, il y avait la manne dedans là. La manne sert à quoi? La manne, c'est-à-dire dans la parole, il y a le savoir-vivre. Dans la parole de Dieu, il y a le savoir-vivre. On ne peut pas te parler de péché pendant que tu ne connais pas le savoir-vivre. On ne peut pas aller au-delà. Avant de commencer on ne peut pas te montrer les tablettes de loi pendant que toi tu es impoli. On doit d'abord t'apprendre à être poli vis-à-vis des gens. La simple des choses. Regardez, nous avons je prends l'exemple des toilettes simplement. Ces toilettes-là, nous les avons conçues pour mettre les gens à l'aise. D'abord, ça dit, vous écoutez la parole de Dieu, vous êtes en besoin, vous allez là-bas et vous êtes à l'aise. Mais regardez que les gens vont là-bas. Et ils s'essuient au mur. Vous trouvez des saletés au mur, mais vous vous demandez comment ça arrive là-bas. C'est avec la main ou comment ça se... Et ça, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est-à-dire, nous serons obligés de chercher de l'argent pour répandre, parce qu'on ne va pas laisser. Amen. Hein? Amen. Nous sommes obligés de chercher de l'argent pour répandre. Est-ce que vous comprenez ça? Et il ne s'arrête pas par là. Il y en a qui prennent des serviettes, qui vont les jeter dans le trou. Et puis pour boucher, je crois que c'est la 3e ou la 4e fois que ça se bouche. Prends les serviettes, mets dedans. Prends les serviettes, mets dedans. Pardon? Oui, utilisez et laissez comme ça. On m'a dit dernièrement qu'on a vu une bouteille d'urine. Jeudi, le jour de notre veillée là, une bouteille, quelqu'un qui a uriné dans une bouteille et qui a pris cette bouteille, qui l'a déposée là-bas à l'entrée. On veut bien parler de la sorcellerie. Mais vous sentez que ici la sorcellerie commence à prendre des dimensions. Et quand vous mettez, quand on met les tablettes, les serviettes dedans là, nous sommes obligés de louer un camion de déboucheurs. Et ces camions, ça coûte des $. Il faut louer ces camions. Le camion vient ici pour déboucher, ça va prendre 2 heures, 3 heures et on nous taxe. Est-ce que vous voyez ça d'ici? Amen. Hein? Amen. Mike, je te pose la question. La recette que tu réalises ici, généralement, pour l'offrande, c'est combien? Si c'est beaucoup, c'est 50 000 francs. Ces gens-là qui bouchent les toilettes là, ces gens qui vont salir les murs, tous ces gens-là réunis, ils donnent 50 000. Et puis, dans les
50 000, il y en a qui donnent même 200 francs. Un jour, j'ai entendu la femme en train de gronder. Quand il avait appris qu'il y avait même des billets de 200 francs. Donc il y a des gens qui déposent 200 francs. Mais quand ils déposent 200 francs, en retour, il demande 2000 pour rentrer chez lui. Donc les 50 000 là, quand Mike les a en main, maintenant il commence à donner le transport. Donc c'est lui qui avait donné 200 là. Et il a fait le deal. Donc il a mis 500 ou 1000 francs. Mais il est devant là, il attend, on lui donne 2000 ou 3000, il rentre chez lui. Et c'est comme ça. Et à qui revient maintenant cette charge de louer le camion et de déboucher? C'est à moi. Amen. Hein? Amen. C'est à moi. C'est-à-dire, vous comprenez que je suis au four et je suis au moulin. Je fais tout. Mais chaque jour, ce qu'il dit ici, lui et sa mère n'arrêtent de m'agacer autour de ça. C'est tous les jours que nous discutons avec lui et avec elle. Je leur ai dit, qui a appris à Nicole de donner des offrandes? Qui a appris à Nicole et aux partenaires de faire ce qu'ils font là? Ce n'est pas toujours ici, devant cette chair ici. Ils ont appris où, eux? Je leur ai dit, j'ai dit, dans cette église, nous, comment ça se passe? Nous vous apprenons, la parole de Dieu a un objectif. C'est de t'amener à faire une offrande agréable, comme la Bible dit, une offrande d'une odeur agréable à Dieu. Donc, une offrande sans défaut. Amen. Hein? Amen. Une offrande sans défaut. Sans défaut, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand quelqu'un... Cette offrande-là, c'est le comportement. Amen. Hein? Amen. Dans cette offrande auquel nous t'appelons là, c'est le comportement. Or, dans ce comportement-là, il y a implicitement un enseignement sur l'offrande charnelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ici, on n'a pas la peine. Nous sommes en train de te purifier, l'esprit, le corps et l'âme. Si nous pensons avoir purifié Julien, je n'ai plus le temps de lui dire, Julien, regarde, il n'y a pas de carburant. Non. Si l'esprit est purifié, c'est qu'il est devenu. Comment ça? Nous n'allons pas ailleurs. Nous n'allons pas sortir de la Bible. Nous te purifions, c'est pour que tu comprennes. On te donne, on renouvelle l'esprit. On n'a pas besoin d'enfoncer les mains dans la poche de Michel pour sortir. Il dit non, mais si tu ne donnes pas, tu n'auras pas. Si tu ne donnes pas, tu n'auras pas. Ça, on ne peut pas faire ça. Si Nicole et les amis ont compris, pourquoi pas vous? Prophète, si tu comprends. C'est par quel miracle qu'eux font? Ils ont entendu la parole. Ils ont entendu. Donc on n'est pas là à chercher à forcer la main. Non, on ne force pas la main. Si la main est sèche, elle est sèche. Et c'est la parole qui donne du sang dans la main. Amen. Mais si quelqu'un ne veut pas, d'abord il y a une catégorie de gens qui ne veulent même pas de ce sang-là. Qui ne s'approchent même pas là-bas. Je prends. Je ne cite pas Euphrasie, je ne cite pas Julie. C'est tout l'orchestre. Hein? C'est tout l'orchestre. Interdiction formelle de passer par là. C'est samedi passé que j'ai vu José a fait un effort. Et je ne sais pas si cet effort-là va continuer ou c'est une étoile qui apparaît et qui va disparaître. Donc, nous, notre façon d'enseigner quelqu'un, c'est notre façon. Nous n'avons pas, on n'a pas cet objectif comme il y en a dehors. Amen. Hein? Amen. Donc, vous puissiez me donner de l'argent pour que non. Et puis, je suis gêné pour le dire. Hein? Mais je préfère vous faire comme. Ils disent que non, vous fermez la porte aux autres. Mais ce sont eux-mêmes qui ferment la porte. C'est eux-mêmes qui ferment la porte. Quand tu ne comprends pas bien,
Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse d'autre? Oui. Donne-moi des enfants ou je meurs. Alors, il dit, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu? Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Si quelqu'un écoute la parole, il sera fécond. Fécond, c'est-à-dire quoi? C'est être riche, ouvrir les horizons. La Bible dit, je l'ai dit hier, Jacques 4, 17 dit, si quelqu'un sait, il connaît le bien qu'il doit faire, mais à la place, il fait le mal qu'il ne faut pas faire, il a commis un péché. Est-ce que vous comprenez comment on a ouvert les horizons? Donc, on t'a appris la parole de Dieu, on te dit, les biens, on n'a pas besoin de te dire, Julien, les biens, c'est ça. Le mal, c'est ça. Il y a des choses, si j'écoute, on me raconte des histoires que Julien, sur Julien, j'ai dit, mais si c'est ça, si Julien a fait ça, moi je m'étonne. Donc, il y a des choses. Amen. Amen. Tu n'es pas censé faire certaines choses compte tenu de ton niveau, compte tenu de ta présence ici. Donne-moi des enfants où je... Est-ce que suis-je Dieu pour te donner des enfants? C'est Dieu qui donne les enfants. Les enfants, c'est la vie. Amen. Hein? Amen. On nous avait bouffé tout le temps. Nous avons commencé à 12h, 11h30. Hein? Ah, on ne sait pas aller au-delà parce que sinon... Je voudrais simplement terminer par ici. Mais vous exhortez les uns et les autres, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas là-bas. Un musicien a besoin du salut. Un musicien a besoin que Dieu lui vienne en aide. Un musicien, c'est une personne comme nous, comme le prophète Jérémie. Il faut être sensible. Je me souviens un jour, dernièrement là, je crois que c'est dans une de veillée de la fin du mois ou quoi, je pense. Le modérateur a dit, non, les musiciens ne chantez pas, vous devez aussi prier, déposer les instruments et venez prier quand même parce que vous avez aussi besoin de prière. Les lendemains, ils ne sont pas venus. Les lendemains de ce jour-là, ils ne sont pas venus. J'étais obligé de poser la question. Lisa, je t'ai posé la question, je t'ai trouvé là-bas. Pendant la prière, j'ai posé la question à Lisa. J'ai dit, Lisa, mais on vous avait dit, comment? On vous a dit qu'il ne fallait pas venir aujourd'hui ou quoi? Il dit non. Dis non. Donc, si nous amassons les trésors sur la terre, nous sommes maudits. Il faut que chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, que nous puissions comprendre que nous sommes appelés à un changement. Quel changement? Changement intégral. C'est-à-dire, tu es ici, chaque personne plus âgée que toi, tu as une façon de la traiter. Amen. Hein? Amen. De rapport avec une maman, tu as une façon de la traiter. On ne peut pas comprendre qu'un enfant, quand elle s'adresse à une maman, elle ouvre la bouche et elle est en train de gronder. Non. Et ça, ce n'est pas ici. C'est ailleurs. Et tout ce qui se passe là, on a même honte de le dire. Tu sais, quand je le dis, si j'ai fait un effort, parler des toilettes ici, parler des toilettes, des saletés, de tout ça. Amen. Hein? Amen. En tout cas, je crois que... Comment on peut terminer? Amen. Hein? Amen. Faisons un effort. Faisons un effort. On ne connaît pas nommément celui qui fait ça, mais il est parmi nous. C'est que cette parole-là soit pour toi une malédiction. Si tu continues à le faire, que tu rencontres Dieu sur ton chemin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen.